Chers amis, Shabbat Shalom, la Sidra de Nassau évoque le dénombrement des familles des Lévim et leurs tâches, notamment dans le transport des éléments du Mishkan, c'est-à-dire du tabernacle, ce temple portatif qui était monté et démonté donc à chaque étape dans le désert à l'époque de Moshe. Et donc lorsqu'on s'arrêtait, bien sûr, on remontait le tabernacle, on se mettait en voyage, on le remontait. Les trois familles de Lévim ici recensées sont celles de Kehat, Gershon et Merari. Chaque famille possède le privilège de transporter les éléments saints du tabernacle. Toutefois, il n'y a pas égalité de traitement. Kehat se voit attribuer les parties les plus nobles, menorah, arche sainte. Gershon, les pièces intermédiaires du point de vue de la sainteté, les tentures, les rideaux. Et Merari portera lui les parties les moins saintes, les plus basiques, comme les poutres et les socles. Chacun toutefois est indispensable. Le sanctuaire et ses splendeurs ne sauraient exister sans son armature, les poutres, les tentures portées par Gershon. Et même si ces armatures ne sont pas visibles de l'extérieur et qu'on ne voit que les objets les plus sacrés, les socles et les poutres sont donc indispensables. Ainsi, le peuple juif paré de ses rabbins les plus prestigieux, de dirigeants les plus actifs, ne peut exister sans la contribution des plus humbles. Ceux-ci, parfois, peu visibles, n'en demeurent pas moins indispensables à l'existence même de la communauté. La force du tabernacle réside dans le fait que tous ces juifs travaillent ensemble pour le bien commun. Ce qui est le plus à redouter n'est pas l'agression extérieure, mais toute forme de fracture au sein de notre peuple. Il peut arriver parfois on se dispute, que l'on ait de profonds désaccords. L'essentiel est de gérer ces conflits latents, sans menacer les liens que chaque juif a avec son prochain. La moindre faille peut avoir des conséquences terribles pour l'unité et l'existence de notre peuple. Je donne un exemple de personnage intéressant qui est la reine Salomé Alexandra, Shlom Sion Amalka, une descendante des Maccabim. C'était une sainte femme et à sa mort, ses fils, les princes, Hircan et Aristobule, se sont disputés le pouvoir. Hircan a fait appel à Rome pour le soutenir. Ainsi, Pompée, à la tête de ses légions, faisant mine de vouloir simplement arbitrer le conflit entre les deux frères, va franchir la frontière qui sépare la Judée encore indépendante de la province romaine de Syrie. Nous sommes en moins 63. Et évidemment, Pompée va mettre sous la coupe de Rome, ce n'est pas encore l'Empire, nous sommes encore à l'époque de la République romaine, l'ensemble de la Judée. Ses successeurs vont même favoriser, il s'agit de l'empereur Octave Auguste, il va même favoriser l'ascension au trône de Judée du grand roi Hérode. Grand roi parce qu'il était un grand bâtisseur, mais c'est un homme qui vient du peuple donc du sud des Iduméens, peuple du Negev, asservi par un autre roi en moins 100, le roi Yochanan Hyrcanus, Jean Hircan, qui a conquis l'Idumée, asservi son peuple et obligé, contre l'avis des Chachamim, obligé tous les membres de ce peuple de se convertir au judaïsme. Jean Hircan, à l'époque, a commis une terrible erreur, puisque de ce peuple, contre l'avis d'ailleurs des Chachamim, il a commis cette erreur-là. Depuis de ce peuple-là, sortira Hérode. Hérode qui deviendra un tyran, placé par Rome sur le trône de Judée, et qui va massacrer la totalité de la famille des Asmonéens, donc de la famille de Jean Hircan, le roi qui avait converti les Iduméens, mais aussi de la famille de ses deux descendants, les princes Hircan et Aristobule, qui avaient appelé Pompée pour arbitrer leur querelle. Tous vont être massacrés, y compris sa propre femme, Mariam, qui est issue d'une branche des Asmonéens, de la famille des Asmonéens, et ses deux fils,
qu'il soupçonne de comploter contre lui. On dit d'ailleurs du roi Hérode, et c'est l'empereur Octave Auguste lui-même qui le dit, il vaut mieux être le porc de Hérode que son fils. Hérode mangeait cachère, c'est de faire semblant de pratiquer les lois juives pour se faire accepter par le peuple, donc il n'aurait rien fait de mal à un porc, mais il a massacré ses propres fils. Quelque temps plus tard, nous sommes en l'an 70, les légions de l'empereur Vespasien, pas encore empereur Vespasien, du général Vespasien, qui va le devenir, mené également par son fils Titus, s'approche de Jérusalem. Il s'approche de Jérusalem, la grande révolte de 66 fut un demi-succès et elle a attiré malheureusement une répression romaine terrible. Les légions romaines descendent vers la Judée pour massacrer les Juifs. Eh bien, alors que les Romains mettent le siège autour de Jérusalem et qu'il est temps de se réunir, eh bien à Jérusalem on se bat entre factions rivales à l'intérieur même de l'enceinte de la ville sainte. La Shrina ne peut résider parmi eux. Elle ne peut résider parmi des Juifs qui se battent entre eux et détruisent l'unité d'Israël. Lors du don de la Torah au mont Sinaï, le peuple a campé au pied de la montagne. Il est marqué Vayichan Sham Israël Neged Har. Israël campa face à la montagne. Pour la première fois, on ne dit plus les enfants d'Israël, mais Israël au singulier. Rachi explique donc que le peuple était Ish Echad Velev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur. Ils étaient unis. Est-il logique, si la main droite a frappé la main gauche par inadvertance, et que la droite a blessé la main gauche en essayant d'enfoncer un clou avec un marteau, est-ce que la main gauche va se venger sur la main droite? C'est ridicule. Bien, c'est la même idée au sein du peuple juif. On ne peut pas se venger sur d'autres juifs, c'est comme si on se faisait mal à soi-même. Je comprends que parfois c'est compliqué, mais il faut avoir toujours cela en tête. L'idée de Knesset Israël, d'unité du peuple juif, est primordiale pour sa survie. Il en est de même pour chaque juif individuellement, comme il en est pour la collectivité. L'unité est la condition essentielle de la venue des temps messianiques, dans un avenir proche. Nous devrions méditer cela, alors que Israël est en grand danger, plus que jamais. Nous devons tous serrer les rangs, être derrière Israël et rechercher à tout prix l'unité du peuple juif. Shabbat shalom à tous.